Bonjour les amis, c'est l'heure de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons rechercher dans le beau grand livre des Monsieur Madame, le beau calendrier de l'Avent, l'histoire du 16 décembre. Alors voilà, l'histoire du 16 décembre, c'est une bonne pêche pour Monsieur Méli-Mélo. Alors, Monsieur Méli-Mélo va aller à la pêche. Ben, je pense. Vous savez, il est toujours mêlé, Monsieur Méli-Mélo. Ne pas l'oublier. Ce jour-là, Monsieur Méli-Mélo était tout content. Madame Tête en l'air l'avait invité à la pêche au bord de la mer. Avant de partir, il s'assit à sa table et fit la liste de tout ce dont il aurait besoin. Une liste? Tu n'en reviens pas, n'est-ce pas? Monsieur Méli-Mélo avait-il subitement décidé que ça en était fini avec les Méli-Mélo? Hein, une petite liste, ça va l'aider à ne pas être trop mêlé, j'imagine. En allant acheter ce qui lui manquait pour pêcher, M. Méli-Mélo songea à une comptine qu'il aimait bien lorsqu'il était petit. Un pêcheur sachant pêcher mit ses chaussettes à sécher sur quoi? Sur le pont d'Avignon? Non, c'était en passant par la Lorraine peut-être. Finalement, il ne s'en souvient pas, M. Méli-Mélo. Eh bien non, M. Méli-Mélo n'a pas fini de faire des Méli-Mélo. Arrivé chez le poissonnier, il lui demanda: « Bonjour, monsieur le poissonnier, auriez-vous des petits vers de terre tout frais, s'il vous plaît? » Celui-ci le regarda d'un air éberlué, surpris. « Est-ce que vous pensez qu'il y a des vers de terre à la poissonnerie? » Ensuite, monsieur Méli-Mélo s'en alla attendre l'autobus. Alors, on voit le poissonnier qui est bien découragé. Lui, il vend des beaux poissons, pas des vers de terre pour aller pêcher. Quand l'autobus s'arrêta, sais-tu ce que monsieur Méli-Mélo demanda au conducteur? Un sandwich au fromage avec des cornichons. Et de la mayonnaise à la fraise, s'il vous plaît. Quel incorrigible distrait. C'est pas un restaurant, monsieur Méli-Mélo, c'est l'autobus. Monsieur Méli-Mélo arriva finalement au bord de la mer. Il me semble bien que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, se dit-il. Mais avec qui? Je ne sais plus. Il ne se rappelle pas qu'il a rendez-vous avec Madame Tête en l'air. Il réfléchissait et réfléchissait, mais il ne parvenait pas à se souvenir de la personne avec qui il avait un rendez-vous. Regardez son air, hein? Il a vraiment les yeux en point d'interrogation. Il ne se rappelle pas avec qui il a un rendez-vous. L'arrivée de Madame Beauté le tira de ses pensées. « Coucou, comment me trouvez-vous, Monsieur Méli-Mélo » s'exclama-t-elle. « Je suis éblouissante, n'est-ce pas? »« Divine, ma chère, vous êtes divine. Est-ce que vous m'attendiez? » « Non, je perfectionnais mon bronzage. Ah bien, j'ai une idée, si nous allions à la patinoire, il y a justement une compétition. Voilà la belle Madame Beauté. » Et elle invite M. Méli-Mélo à aller à la patinoire pour la compétition. M. Méli-Mélo fit quelques pas sur la piste aux accents d'une jolie mélodie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça glisse. Ben oui, c'est une patinoire. Voyons, Monsieur Méli-Mélo. Au secours, Madame Beauté, cria-t-il bientôt en s'accrochant désespérément à sa canne à pêche. Il n'était pas un très bon patineur. À ton avis, que faisait Madame Beauté? Elle évoluait avec grâce et majesté sur la glace. Oh, regardez comme elle est bonne, Madame Beauté. Elle patine vraiment très bien. Soudain, Madame Beauté s'élança vers M. Méli-Mélo et l'entraîna dans un Méli-Mélo de figure acrobatique. Pirouette, arabesque, axel, double et même triple axel se succédèrent à une vitesse effrénée. Waouh, Madame Beauté, elle est très bonne. Ce fut un véritable triomphe. Alors, les juges ont donné 9 points sur 10 à Madame Beauté pour son beau patinage. Et maintenant, voici deux nouveaux concurrents, Monsieur Farfelu et Madame Tête en l'air, annonça le présentateur. Monsieur Farfelu et Madame Tête en l'air, tu les avais reconnus, n'est-ce pas? Tu connais le proverbe, plus on est de fous, plus on rit. Alors, les voilà tous les deux qui viennent à la compétition. Ça veut dire que Madame Tête en l'air avait elle aussi oublié qu'elle voulait aller à la pêche. Monsieur Méli-Mélo, Madame Beauté, Monsieur Farfelu et Madame Tête en l'air étaient aussi fous les uns que les autres. Donc, ils firent les fous sur la glace et tout le monde éclata de rire.
Encouragés par les spectateurs, les patineurs s'élancèrent dans une farandole endiablée, ponctuée de savantes arabesques. Alors, regardez comment ils ont l'air de bonne humeur et heureux. Et Madame Beauté termina en beauté, tomba sur la glace et resta accrochée à la canne à pêche de M. Méli-Mélo. Oh non, ça va pas bien. Regardez-là, elle a perdu son beau chapeau, perdu son beau sourire. Non, ça doit être gênant, tomber devant tout le monde. À ton avis, qui remporta le concours de patinage? Naturellement, c'est nos 4 amis qui ont gagné. J'ai gagné le concours du meilleur pêcheur, s'écria M. Méli-Mélo en recevant sa coupe. Ben non, c'est pas à la pêche qu'il est allé. Mais il est très content d'avoir une coupe. Tellement content que ce soir-là, il ne veut pas se séparer de sa coupe. Il couche avec dans son lit. Vous autres, ça vous arrive peut-être des fois de coucher avec un jouet que vous avez reçu ou un nouveau vêtement. Quand on est content, des fois, c'est ça qu'on fait, hein? Il dormit aussi avec ses patins à glace. Comme ça, si Madame Tête en l'air l'invite à nouveau à la pêche, il serait tout de suite prêt. Parce que là, il pensait qu'il avait été à la pêche, peut-être. M. Méli-Mélo serait-il en train de devenir quelqu'un d'organisé? Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était justement Madame Tête en l'air. Crois-tu qu'elle invita M. Méli-Mélo à la pêche? Pensez-vous? Bien non, elle s'en rappelait même pas. Elle l'invita à sauter en parachute. En parachute, tous les deux. Alors voilà la prochaine activité de M. Méli-Mélo et de Madame Tête en l'air. Alors voilà les amis, c'était la belle histoire de une bonne pêche pour M. Méli-Mélo. Mais il n'est pas à la pêche finalement. Alors je vous dis bye bye les amis. Puis je veux dire un bonjour spécial à Emilia. Cette histoire était pour toi aujourd'hui. Et les amis, je vous dis beau dodo, puis je vous donne plein de bisous. Bye bye!